Comment réagis-tu face aux visites imprévues? Est-ce que tu fais le mort, la morte? Pas de bruit, zéro bruit, pour que la personne, elle sente vraiment pas qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur, et puis elle s'en va, et puis voilà, tu reprends le courant de ta vie. Ou alors, est-ce qu'au contraire, oh là là, ça te fait péter les plombs, quoi, péter les plombs, parce que c'était pas prévu, et alors là, tu détestes ça. Ou alors, peut-être encore que tu prends ça comme un grand manque de respect, et alors, ben, ça peut te mettre très en colère aussi. Ou alors, de manière naturelle, pas de problème, ça te fait plaisir, et puis bah, tu ouvres la porte et tu as un grand sourire et tu es bien content de voir quelqu'un. Dans quoi tu te reconnais? Si c'est dans la première posture, c'est que très certainement tu portes une blessure émotionnelle du rejet. Dans la deuxième posture, si ça te fait péter les plombs parce que c'était pas prévu et que ça perturbe ton planning de la journée, là, tu es plutôt dans la blessure de la trahison. Si ça t'énerve aussi parce que tu prends ça vraiment pour un grand manque de respect, là, il y a de fortes chances que tu sois plutôt dans une blessure d'injustice. Si tu es content, toujours content, même s'il y a des gens qui passent à l'improviste, là, c'est certainement plutôt blessure d'abandon, blessure d'humiliation. Hein. Elle a besoin du lien, hein. Elle a tout le temps besoin du lien. Donc, elle n'aime pas la solitude, elle n'aime pas être seule. Donc, au contraire, viendez me voir. Ça fait plaisir. Donc, voilà, blessure du rejet, hein. On est dans un attachement évitant. Donc, on n'est pas dans le lien. Donc, on va éviter le contact. C'est pour ça qu'on va faire comme s'il y avait personne dans la maison. Ça va pas activer de colère ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste qu'on va faire le mort. Voilà. Et on veut pas forcément voir de personne. Mais voilà, ça en reste là. Blessure de trahison, il faut vraiment tout contrôler, tout gérer, tout planifier. Il faut que tout se passe comme moi, je l'ai prévu. Et là, c'était pas prévu. Donc, c'est pour ça que la blessure de trahison, elle se réveille par de la colère, tu vois, et voire de l'agressivité. Blessure de l'injustice, hein, j'ai été lésée dans mon enfance, hein, j'ai manqué de justesse, on ne m'a pas respectée dans mon individualité, donc il y a vraiment une notion du respect qui est importante, alors pour tout le monde, hein, mais avec la blessure d'injustice encore plus, et c'est pour ça elle peut vraiment prendre ça comme un grand manque de respect, et en plus il suffirait que ce jour-là elle n'ait pas fait le ménage, il faut que tout soit parfait, autant sur elle, dans ce qu'elle fait, que dans son environnement aussi, dans le ménage, tu vois. Donc, elle, il faut qu'elle soit prévenue parce qu'il faut que tout soit carré. Elle s'identifie vraiment à son apparence, à ce qu'elle fait et à son environnement. Donc, pour elle, si c'est désorganisé à l'extérieur, crainte d'être rejetée, d'être jugée, de ne pas être à la hauteur. Donc, elle apprécie pas du tout ça. Donc, il y a des attachements anxieux, attachements évitants. Voilà. Si tu es dans un attachement sécure, bah là, pas de problème. Tu vois, tu as une bonne sécurité interne, une bonne confiance en toi. Donc, face aux visites imprévues, pas de souci, tu ouvres la porte. Si tu n'avais rien de prévu, si ça te fait plaisir, allez, rentre, pas de problème. Par contre, si tu avais prévu quelque chose, tu n'auras aucun problème à l'exprimer. Oh, écoute, voilà, hein, c'est gentil d'être passé, mais là, je suis pas dispo. Ou j'avais prévu quelque chose. Ou même si c'est que te reposer sur le canapé, tu n'auras aucun problème à le dire. Oh, écoute, c'est gentil de passer, mais là, voilà, j'avais prévu de me reposer, donc on verra ça à un autre moment. Hein. Après tout, tant pis pour la personne. Effectivement, c'est quand même toujours sympa de prévenir avant. Enfin, ne serait-ce que pour la personne déjà, pour pas faire un voyage pour rien, mais aussi parce que on se doute bien que les gens ont des choses à faire dans leur vie. Voilà, j'avais simplement envie de poser ça ce matin. Allez, bien à toi.